Shalom, shalom. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi encore de vous emmerder comme d'habitude. Je tiens à dire merci à mon frère Oxymore pour la réponse que tu m'as donnée. Et ça m'a permis d'éclairer ma lanterne parce que je n'étais pas au courant de cette approche de Dimitri envers le prophète Eli Pada. C'est quelque chose que, en tant qu'homme de Dieu, je condamne parce que ça peut aussi m'arriver. J'ai vu encore ce soir qui s'en est pris encore à la graine. La graine, ma graine. Une personne que j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup. Pour ses prises d'idées et puis pour son courage. Dimitri, champion. C'est dans l'épreuve on voit l'effort. Et en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de lions qui sont nés. On est un peuple très fort. Mais on ne sait pas utiliser notre force. On prend notre force pour se détruire entre nous. La vidéo que j'ai vue de toi, vraiment, tu es allé fort avec, non seulement avec Eli Pada et avec le groupe PPACI. Tu es allé fort, mon frère. Il faut chercher à demander pardon à tous tes frères là. Cherche à demander à t'excuser auprès du prophète Eli Pada. Parce que ce que tu as dit là, c'est trop fort. Vous savez votre problème ici en Côte d'Ivoire, je vais vous le dire. Le combat spirituel là, vous ne le vivez pas. Tout ce que la prière des prophètes qui sortent sur la Côte d'Ivoire a évité à la Côte d'Ivoire pendant les élections, vous ne savez pas. Ce carnage qui a failli arriver, vous ne le savez pas. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Dieu fait doucement pour éviter qu'un maximum soit touché. Vous êtes toujours là à accuser les prophètes, à insulter les hommes de Dieu à cause de la situation du pays. Ce n'est pas nous qui avons envoyé Ouattara en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas nous qui avons accepté de dire qu'on veut se concurrencer à un étranger. Ce n'est pas nous qui avons accepté de dire on fait réconciliation avec comment on appelle ça? Avec des rebelles. Ce n'est pas nous qui avons gâté. Mais c'est nous que Dieu est en train d'utiliser pour prier, pour pouvoir arranger. Donc il faudrait nous donner un minimum de respect. Hormis toi, je vois des posts de certaines personnes qui disent que non, les hommes de Dieu nous ont menti, ils nous ont trop menti, les prophètes là, ils ont dit ceci, ils ont dit cela, ils ont dit ceci, ils ont dit cela. Dans le livre de Daniel 10, Daniel avait adressé une prière à l'Éternel. Et un ange descendait pour lui donner la réponse. L'ange a été bloqué par le prince de Perse, qui est une entité démoniaque. Il a bloqué un ange pendant plus de 21 jours. Un autre ange est venu aider cet ange-là à pouvoir passer. Et quand il a aidé, c'est 21 jours après que Daniel a reçu réponse de sa prière. C'est pour te dire, lorsque Eli Pada se levait et puis il disait les choses sur la nation, inspiré de Dieu, le bourreau là, le diable là,
Satan, là, le démon au-dessus de la nation, là, avait envoyé des Indiens pour invoquer des dieux mauvais, des démons, des esprits des eaux, des esprits de l'air, des esprits de terre, pour pouvoir bloquer les prophéties d'Eli-Pana. Et c'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Vous êtes assis toujours en train de vous lever, en train d'insulter les hommes de Dieu. Mais Dieu qui a créé la terre, là, il a donné nom à toutes choses. Il a donné nom à la chaise, à la porte. Il a donné nom aux arbres. Il a donné nom à toutes sortes de plantes. Il a donné nom à tout animal marin. Il a donné nom à tout animal qui sont dans les eaux, dans la brousse. Il a appelé le moustique, moustique, la mouche. Mais le simple fait qu'il ait appelé ses serviteurs prophètes, ça fatigue votre mentalité, ça fatigue votre esprit. Beaucoup de prophètes avaient dit des choses dans la Bible qui ne se sont pas réalisées. Pourquoi? Parce que le diable avait vu que si l'accomplissement de cela se faisait, ça n'allait pas l'arranger. Et il a combattu ces prophéties. Est-ce que vous connaissez quand un prophète a plusieurs dons, que quand il se permet de prier pour des gens, vous connaissez ce qu'il est en train de vivre spirituellement? Est-ce que vous connaissez ce qu'on vit spirituellement? Les combats que nous vivons là, est-ce que vous les connaissez? Je prends le cas par exemple de l'ancien ministre Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko avait une étoile présidentielle sur lui. Tellement que cette étoile était forte, ça a commencé à murmurer dans le pays. Tout le monde parlait de ça. Mais le diable avec qui il était avait vu ceci. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont empoisonné, ils l'ont tué. Mais il avait une étoile présidentielle. C'est-à-dire que s'il vivait 1 an, 2 ans, il allait prendre le pouvoir. Mais il a été tué. C'est de cette même manière, toi, Toukadiri, Dieu t'avait donné un travail. Tu travaillais à la Sotra. Est-ce que Dieu t'avait envoyé de dire qu'il faut mettre ta bouche dans la politique? Mais le diable, qui cherchait à te perdre depuis longtemps, par la sorcellerie familiale, chez toi là, il t'a poussé, il a soufflé dans ton cœur, pour que ton gros cœur que tu avais à la maison, là, tu mettes ça dans la politique, pour venir effrayer les politiciens, au point que sans qu'on ne te poursuive, tu te retrouves au Burkina. Tu as perdu ton emploi et tu te retrouves au Burkina. Les prophètes là, vous n'êtes pas obligé de les écouter. Passez votre chemin. Ne comparez pas leurs histoires à vos échecs. Beaucoup de choses qu'on a dit se sont réalisées. Et certaines sont sur le point de se réaliser. La Côte d'Ivoire a trop de problèmes et trop de difficultés actuellement. Est-ce que vous savez dans quoi on est? On dit recrutement militaire, ça commence à se faire à Abouaké. Regardez la file de personnes qui étaient là, tous des étrangers, des Maliens, des Burkinabés, à qui ils ont donné des pièces ivoiriennes ici. Aujourd'hui, j'entends des gens se lever pour dire on doit combattre les Libanais, on doit chasser les Libanais. Je suis de ces prophètes-là, de ces premiers prophètes en Côte d'Ivoire. Et je peux dire que même je suis le premier qui a prophétisé sur le cas libanais. Et dans plusieurs de mes vidéos ici, je vous ai dit, j'avais expliqué à un papa libanais ici, au Ghana, comment est-ce que je vois une crise entre les Ivoiriens et les Libanais. J'ai expliqué à ce papa comment est-ce que je voyais que, comment on appelle ça,
l'Iran allait détruire l'Israël. Dans toutes les histoires de la Bible, tous les pharaons, les rois qui étaient mauvais, qui étaient méchants, Dieu a toujours suscité des prophètes pour les envoyer vers eux. Mais pourquoi c'est nous, notre nom là, qui vous fait mal? Vous n'êtes pas obligé d'écouter. Vous n'êtes pas obligé de comparer ce que Dieu a mis en nous à quelque chose. Je peux dire que le diable a réussi sa mission. Parce que là, le prophète Élie Pada a fermé encore sa bouche. Pourtant, son peuple a besoin de lui. Pourtant, ses enfants ont besoin de lui. Beaucoup de personnes m'écrivent ici, mais quand tu vois leur nom, il y a toujours Pada à la fin. Pada à la fin. Quand tu vois ça, tu sais que c'est les enfants d'Élie Pada. Mais ils ont besoin de leur papa. Et Dieu savait que vous allez fermer la bouche encore de ce prophète-là. C'est pour ça qu'il a suscité encore d'autres hommes de Dieu autour de lui. On a trop de problèmes ici en Côte d'Ivoire. Regardez les recrutements qui sont en train de se faire. J'entends que vous voulez combattre les Libanais. Mais les prophéties des Libanais ont été déjà données. Et les Libanais là, c'est pas à distance qu'on va les combattre. C'est quand on va rentrer au pays là. Ses yeux dans les yeux, on va se regarder. Et puis on va parler. On ne fait pas du bruit pour tout et n'importe quoi. Et quand on veut aller à la guerre là, on prend un tableau. On dessine l'ennemi. On regarde les faiblesses de l'ennemi. Et on commence à détruire l'ennemi. De manière spirituelle. De manière physique. Avant de s'attaquer à lui. Mais vous êtes en train de parler des Libanais, Libanais, sur toutes les pages. Mais qui est le premier consommateur du Libanais? C'est nous. Tout ce qui sort des zones industrielles de Yopougon là, c'est pas nous on mange. Les pâtes maman, les biscuits. Libanais qui ne boit pas, il fait vin, on boit. Vous savez ce qu'ils mettent dedans pour finir avec la population ivoirienne? Vous connaissez les ingrédients, ils mettent dedans un peu, pour ôter la vie au peuple de Côte d'Ivoire. Vous ne voyez pas qu'ils sont confiants? Imaginez même que tout de suite là, les Libanais même là, prennent les pâtes maman, ils empoisonnent ça, pour que ça nous tue à petit feu, à petit feu, à petit feu. D'ici un an là, il va rester quel Ivoirien sur la terre ici? Donc réfléchissez quand vous voulez faire autre chose. On fait un combat lorsque le temps de ce combat est arrivé. On fait un combat lorsque le temps de ce combat est arrivé. Le bourreau qui est là, vous ne l'avez pas encore chassé. Vous cherchez à marcher. Oui, on doit marcher contre les Libanais. Tu as créé une marche dans ce pays, dans cette nation, la Côte d'Ivoire. Sans savoir que les Libanais, ils cotisent de l'argent pour soutenir Ouattara. Et ça clique de merde là. Regardez les minéraux de notre pays. C'est dans main des multinationales. Aucun Ivoirien ne veut s'asseoir pour dire, bon, si on doit chasser ces étrangers là, on doit faire des business plans aussi, de projets solides. Vous n'avez pas cette mentalité là. Il ne suffit pas de chasser, de remplacer, de faire mieux qu'eux. C'est à ça que vous devez forger votre esprit dans ces moments de détresse. Parce que quand on va finir de chasser là, c'est nous qui devons nous occuper de notre nation. Moi, il y a un domaine dans lequel je suis fort. Et chaque jour qui passe, j'arrive à améliorer le meilleur projet minier de la Côte d'Ivoire. Le jour où je serai assis devant des personnes qui veulent entendre le projet, une fois qu'il sera établi, ça sera le meilleur projet
miniers de la Côte d'Ivoire. Je le dis haut et fort. Mais vous les Ivoiriens, vous ne travaillez pas à ça. Quand on regarde vos TikTok, c'est toujours en train d'écouter Zouglou. C'est vous qui êtes à Paris. Vous avez vendu 2-3 terrains. C'est vous, vous êtes à Paris. Vous êtes en train de faire les trucs. Une fois que vous avez vendu 2-3 voitures, on vous voit en Chine. Vous finissez la Chine. Vous avez un certain 4 femmes, 5 femmes. C'est amusement seulement qui est dans votre tête. Vous connaissez la richesse que Dieu a mis dans notre nation. J'ai dit encore, puis je le répète. Je suis l'un des premiers prophètes qui a prophétisé sur la richesse de la Côte d'Ivoire. Mes vidéos sont là, mes écrits sont là. Bien avant même que je sorte du pays. 2 ans, 3 ans, 4 ans en arrière, j'ai parlé du pétrole. J'ai parlé de l'or. J'ai jamais parlé du diamant parce que j'ai jamais vu le diamant. Mais vous êtes là. C'est la guerre entre vous. Toujours en train de vous asseoir. En train de faire les VAR. Ramener les vidéos de Soro Guillaume. Ramener les vidéos du président Laurent Gbagbo. Ramener les vidéos de Bédier. Ramener les vidéos de Tidjane Thiam. Ramener pour dire, pour parler, pour accuser. C'est ça votre mode de combat. C'est ça votre mode de combat. C'est dans ça là vous étiez. Avant qu'on va dire élection. Et puis le monsieur est venu apporter sa chaîne. Il continue d'être assis sur le tabouret. Vous ne pouvez pas changer de tactique. À chercher à vous battre tous les jours entre vous. Je vais vous dire une chose. Hein. J'ai vu un groupuscule de personnes, dont sur lesquelles je ne veux même pas prophétiser. Qui une fois ils vont prendre le pouvoir là, ils ne vont jamais accepter que le président Laurent Gbagbo s'asseye sur le fauteuil. Je vous le dis. On sait, on voit, on ne parle pas. Il y a un groupuscule de personnes qui est en train de ficeler les choses pour pouvoir défendre sa nation. Mais ils ne vont jamais accepter que le président Laurent Gbagbo vienne s'asseoir. On lui dit, il faut t'asseoir en tant que patriarche de la nation. On prend conseil auprès de toi. Mais nous, on ne peut plus te laisser t'asseoir sur le fauteuil. Pourquoi? Parce que l'étoile du leader a été tronquée. Et je vous ai déjà expliqué cette histoire. À cause de ça, on m'a insulté sur les réseaux sociaux ici. Vous pensez que la spiritualité de Dieu là, regarde la beauté d'une personne, regarde le nom d'une personne. Vous pensez que la spiritualité de Dieu, quand Dieu est en colère, il regarde parce que c'est la femme des temps, c'est la fille des temps. Ici, là, chacun dans son couloir, chacun dans son canal. Si c'est prophétie pour être au pays, pour dire, je vois accident là-bas, je vois temps là-bas, ça là, on faisait ça il y a 15 ans par le passé. Il y a 10 ans par le passé, on faisait ça. Il y a beaucoup de choses qu'on voit ici. Ça ne nous intéresse pas. Moi, je suis concentré sur la Côte d'Ivoire. Je suis concentré sur l'AES. C'est là, c'est le couloir auquel Dieu m'a mis pour pouvoir prier. Donc, quand je suis en train de voir cette génération en train de s'entre-déchirer, j'ai mal au cœur parce que c'est nous qui devons bâtir la Côte d'Ivoire demain. Dieu avait trouvé des solutions pour la Côte d'Ivoire. Il avait mis dans la voix de certaines personnes la trompette pour éveiller le cœur du peuple de Côte d'Ivoire. Même si on était envoûté jusqu'au 21e degré de sorcellerie. Tous les envoûtements que les ténèbres vous font manger là-bas. Là. Il y a des gens là, ils ont le secret de ça. Je prends le cas de Charles Blé Goudé. Si Charles Blé Goudé se lève tout de suite là, et puis il dit, peuple de Côte d'Ivoire, j'en ai marre, voici. Je demande que tout le peuple sorte, même les djoulas vont sortir. Parce que Dieu avait mis cette onction en lui. Il avait mis ce don en lui. Il a tué ce don en se laissant corrompre. Vous connaissez les profondeurs que nous connaissons. Vous connaissez les profondeurs que nous connaissons.
Quand on se met à prier là, on ne sent même pas qu'on est dans une chambre. On se voit dans une grotte, loin, loin, comme si on est dans une montagne, en train de parler avec Dieu. Vous connaissez la profondeur que nous connaissons? Toujours à accuser les hommes de Dieu, toujours à parler, toujours à faire la guerre. Les Libanais là, eux-mêmes ils savent que ça vient vers eux. Ce n'est pas dans le téléphone, on ne fait pas d'agbachi. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Tous ceux qui parlent, qui menacent les Ivoiriens, là, regardez les visages des gens qui vont venir vers vous. Et quand on va arriver là, vous allez nous dire si c'est votre pays ou bien c'est notre pays. Les vrais enfants du pays là, on est sortis. On va rentrer bientôt. Toutes vos cotisations, vous faites pour donner, pour soutenir l'État de Côte d'Ivoire, pour nous voir apeurés, pour nous voir dans la famine, pour nous voir, vous vous empressez pour payer les parcelles. Tout ça là, nous on voit ça, on sait. Donc c'est pour dire à toi, très cher frère, Tiesco, le sultan, on salue ton combat, mais dans la distance là, c'est pas efficace. Personne ne peut se lever pour dire qu'il va aller marcher actuellement dans la Côte d'Ivoire. Arrêtez de mettre la vie des enfants, des gens en danger. Travaillez avec intelligence. Vous ne voulez plus voir des Libanais? Arrêtez de consommer tout ce que le Libanais vend sur le territoire ivoirien. Vous prenez toutes les caves de Yopougon. C'est rempli des vins félatrés que fabriquent les Libanais. Pourtant, ils ne boivent pas l'alcool. Ils vous mettent des colorants, un peu de trucs, vous buvez. Mais quand tu vomis même, tu vois que c'est du plastique qui sort de ta bouche. Vous savez comment est-ce qu'ils tuent le peuple de Côte d'Ivoire peu à peu dedans? Vous savez les cancers qu'on prend dedans? Vous savez les infections qu'on prend dans ces boissons félatrées qui ne sont même pas surveillées de manière hygiénique par l'État de Côte d'Ivoire? C'est avec un peuple qu'on voulait vous battre. Vous voulez vous battre avec un peuple et puis vous êtes le grand consommateur de tous les conneries, de n'importe quoi qu'ils fabriquent. Tout ça, c'est libanais. Vous savez ce qu'ils mettent dans ça? Tout ça, c'est libanais. Tout ça, c'est libanais. La mayonnaise, tout, c'est les Libanais. Le cube magie, l'arôme, tout, c'est les Libanais. Vous savez comment ils nous tuent? Des gens même qui vous regardent dans vos yeux et disent que vous ne connaissez rien encore, on va vous montrer ça. Ce n'est pas l'heure de vous battre, jeunes Ivoiriens, entre vous. Ceux qui veulent aller à la traîtrise, qu'ils partent à la traîtrise, ils seront marqués. Et le jour de l'avènement, ils partiront aussi. Vous pensez que c'est de l'amusement? Quand on vous dit tel va mourir, tel sera pris, vous pensez que c'est du jeu? Vous pensez qu'on est en train de bluffer? Vous savez, vous connaissez la guerre qui est en train de venir sur la Côte d'Ivoire? Vous pensez qu'on n'a rien à faire? Quand vous me regardez, vous ne savez pas que je suis licite. Vous ne savez pas que je suis quelqu'un de très intelligent. Vous pensez qu'il y a passé mon temps à venir prendre des trucs comme ça pour dire Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Vous pensez qu'il n'y a rien à foutre? Vous pensez qu'il n'y a pas, je ne peux pas prendre ma voiture, mon bolide, être quelque part dans un bar d'Accra en train de me mettre bien? Arrêtez ces guerres entre vous là. La Côte d'Ivoire n'appartient à personne. Elle appartient à Dieu. C'est ce même nom là que vous avez pris pour mettre. Et puis aujourd'hui on est en retard. Quand vous êtes en train de faire un combat et que vous voyez que ce combat n'est pas un combat qui vous apporte une solution, changez de tactique. Vous ne voulez plus voir du Libanais? Ne mangez plus Libanais. Vous ne voulez plus voir Libanais? Ne partez plus faire marcher les fast-food libanais. Vous ne voulez plus voir du Libanais? Arrêtez de manger tout ce qui est produit fabriqué des Libanais. Vous ne voulez plus voir des Libanais? Arrêtez de consommer ce que les Libanais vous donnent à manger. Vous ne voulez plus voir du Libanais? Boycottez tout ce qui est Libanais. Quand les stocks de nourriture, de mayonnaise, quand les stocks de saucisses, tous les trucs seront remplis sur eux.
ils vont comprendre que ce peuple-là ne nous aime plus. La guerre, c'est l'intelligence, c'est le tact, c'est la pratique. Nous, on a assis dans la Côte d'Ivoire. Le peuple d'Israël, par le passé, a marché pour aller croiser Canaan. Mais nous, notre terre est déjà Canaan. Dieu est en train de faire ressortir toutes les richesses pour notre bénédiction. Mais nous, on a laissé le peuple cananéen venir habiter dans notre terre par notre générosité. Aujourd'hui, vous savez, on a du quoi en Côte d'Ivoire? On a du franc-maçon. On a du kémitisme. On a des idolâtres. On a la pédophilie à grande échelle. On a les ministres call-girl. On a plein de ministres sodomites. Et aujourd'hui, tous les jeunes de Côte d'Ivoire, même musulmans, ils aiment cuire de leurs camarades garçons. Voici les vrais mots de la Côte d'Ivoire. Pendant que d'autres sont en train de prier pour demander pardon à Dieu. Pour ne pas qu'avec toutes ces abominations, on soit traité comme Sodome et Gomorrhe. Mais le feu qui a détruit Sodome et Gomorrhe, vous pensez que quoi? C'est la guerre. Le Niger, le Mali, le Burkina, tous leurs missiles, vous voyez, ils font rentrer là. Ils n'ont qu'à balancer ça sur la Côte d'Ivoire pour tuer le peuple de Côte d'Ivoire. Ce sont nos prières là qui vous protègent. Vous passez votre temps à insulter les prophètes. Vous passez votre temps à insulter les prophètes. Vous passez votre temps à insulter les hommes de Dieu. D'autres même vont écrire, les prophètes de Dieu nous ont trop menti. Maintenant, plein viennent aux commentaires pour raconter leur vie de misère. Comme si vous faites quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Les plus grands lâches, les plus grands peureux là, ceux qui font ces postes là, vous êtes en France. Rentrez ici pour parler. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous ne savez pas ce qui nous attend. Arrêtez vos histoires de ramener la vidéo. Toujours le VAR, le VAR. Ouais, tel avait dit. L'Ivoirien est devenu maintenant Bereman. Au lieu de chercher des armes solides pour défendre notre nation, pour défendre nos richesses. Vous allez toujours parler des gens, la vie qui ont vieilli, ils sont toujours passés, ils n'ont pas pu faire quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Ils ont voulu tellement être gentils, aujourd'hui on est dans le problème. On a toujours dit non, c'est pas lui là que ça doit passer. La Côte d'Ivoire appartient à personne, elle appartient à Dieu. Et c'est le peuple qui demande à Dieu, qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Arrêtez de dire c'est pour Bédier, c'est pour Gbagbo, c'est pour tant, c'est pour tant. On est une nouvelle génération, cherchons à avancer. Cherchons à entreprendre. Arrêtez d'être des Ivoiriens. Quand vous vendez 3 terrains en même temps, vous êtes 6 femmes. Arrêtez d'être des Ivoiriens nets. Dès que vous avez construit une petite boutique en même temps, c'est fini. Arrêtez d'être des Ivoiriens nets. Dès que ton chéri a ouvert un petit magasin pour toi, tu as vendu 2-3 habits nets, tu es devenue influenceuse. On ne peut plus te parler. C'est toi, tu as une grosse voiture, tu viens au travail pour venir vendre dans le magasin 2000, 3000 par jour. Soyez des Ivoiriens ambitieux. Parlez de projets industriels. Parlez de rentabilité. De comment est-ce que vous allez aider le nouveau État qui arrive. Tous ceux qui vont faire la Côte d'Ivoire, il y a cité un nom de plusieurs. Tous ceux qui vont relever l'économie de la Côte d'Ivoire, les anciens ministres là, j'ai cité beaucoup, Dieu les a pris quoi. Je connais beaucoup, je ne vais pas dire les noms. Et vous allez voir, c'est eux qui vont relever l'économie de la Côte d'Ivoire en rien de temps. Et ils vont écouter ceux qui ont des projets ambitieux. Dieu là, il s'exprime en nous de telle ou telle manière. S'il y a un personnage à qui moi je ressemble dans la Bible, bien avant que je sois homme de Dieu,
je connaissais qui j'étais. Mon propre frère de la Thiepaude, Marc Olivier, il m'a envoyé un jour un message par Messenger, il dit petit, regarde cette histoire. Je regarde, c'est l'histoire de Laban dans la Bible. J'ai fini de lire l'histoire, j'ai vu que c'est moi qui suis revenu sur terre. Et Laban dans la Bible, là, je ne le connaissais pas. Mais dans la vraie vie, le nom que la rue m'avait donné, on m'appelait le Laban. Et tout le monde sait. Mon nom de bandit, on m'appelait le Laban. Ça signifiait chez nous le plafond, nous aussi, le plafond, le las. Mais quand j'ai lu l'histoire de Laban, j'ai connu qui était mon histoire. J'ai vu et j'ai su quelle sera ma mission. Allez lire l'histoire de Laban. Arrêtez vos guerres. Prions pour notre nation. Et que chacun soit à son poste. Parce qu'on doit libérer notre nation. Si ce, shalom.